Alors aujourd'hui on va parler du couple, mais en fait c'est un message, je me base donc j'ai lu le livre d'Elisha Goel, Isha Rava, voilà, ce livre-là, qui est sur Amazon, je profite pour le dire, qui est gratuit en e-book et puis à 3 euros, 3 euros combien 48, donc c'est le prix minimum légal sur Amazon si vous voulez en version papier, et qui parle justement, Isha Rava, ça veut dire en hébreu femme ou mère, donc en fait épouse ou mère, voilà. Et c'est ce qu'on va voir. On va aussi utiliser un peu le livre de Reim Erad, donc, qui est aussi sur Amazon, gratuit pareil en e-book si vous voulez le lire, ou alors à 8 euros sur Amazon. J'avais quand même à cœur de le dire si vous êtes intéressé par ces livres, parce que là je vais me baser sur ce livre, mais évidemment je ne peux pas tout prendre, et j'ai pas le temps, et c'est mieux détaillé, donc je vous encourage à lire les livres. Cela dit, pour ces messages, on va les utiliser. Donc je vous encourage à aller les lire. Surtout que même si vous n'avez pas d'argent, c'est gratuit en e-book, et puis vous pouvez toujours le demander au pire à l'œuvre. Mais ça vaut la peine. Il y a quand même des clés, on va voir qu'il y a vraiment des clés, et des problèmes qu'on peut avoir. Alors la première chose, déjà que je vais commencer par ça, c'est que disons qu'à part exception, généralement Dieu nous veut en couple. Dieu a fait l'homme et la femme, et il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il y a le don de célibat. Il y a aussi un temps avant de se marier. Adam, il n'a pas à peine formé, Dieu ne lui a pas donné tout de suite Ève, il a déjà eu des tâches à faire, etc. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les gens célibataires un temps, mais le but, généralement, c'est qu'ils sont en couple. Après, certains sont appelés, et puis Dieu leur dit, toi, tu restes célibataire toute ta vie. Le prophète Jérémie, ça a été ça, et d'autres, pour me servir. Ça peut arriver, mais ce n'est pas non plus généralement la norme. Cela dit, à partir du moment qu'on est en couple, c'est important de connaître les rôles et la volonté de Dieu pour le couple et les rôles de chacun dans le couple. Et c'est vrai que Reim et Elisha ont beaucoup travaillé dessus, et donc nous ont laissé leur enseignement, et à nous aussi de les utiliser. C'est vrai qu'elle nous a mis devant, on a aussi cette responsabilité de les utiliser. Et c'est vrai que je vois plus on pioche dedans, parce qu'on a eu les séminaires une fois, on a mis une partie des choses dans nos vies à jour, mais plus on pioche dedans, plus on voit qu'il y a quand même des couches. C'est comme les oignons, hein. Quand on fait le séminaire une fois, on retire une couche, mais il y a encore du travail souvent. Et donc là, on va voir, notamment dans le couple, le rôle de l'épouse. C'est surtout l'épouse qu'on va regarder aujourd'hui, parce que le livre d'Elisha, en fait, c'est un livre comme témoignage, donc Isha Rava, voilà, ça c'est l'ancienne version, il y a une nouvelle sur internet, mais vous le trouvez sur le site Lève-toi, dans boutique, vous l'avez. Vous cliquez sur télécharger, vous l'avez aussitôt. En plus, il n'est pas très gros, donc il se lit vite, même sur l'ordinateur, c'est pas fatigant. Donc je vais juste vous lire de la page 6, 7 et 8 certains extraits au début, et puis on va les commenter, on va parler de ça. Alors, l'homme, lui, ne pouvait pas, en tant qu'être créé selon la volonté divine, vivre seul, et c'est avec une épouse que l'homme partagera tout. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'elle remet ici. Enfin, c'est plutôt moi qui ai repris ce qu'elle a dit. C'est bien entendu un risque que ce partage, parce que cela oblige à tenir compte de l'autre. Si vous avez un vis-à-vis, vous ne pouvez pas décider tout seul, de tout seul, ou imposer vos voix. Il faut tenir compte de l'autre. Cela oblige à accepter quelquefois, et même souvent, le défi d'une remise en question, ou même d'une divergence de vue, à régler, soit disant passant, à l'aune de la parole de Dieu. Voyez mon livre, Une femme parle aux femmes. Donc voilà, Dieu a fait des couples, mais il n'a pas fait, on a une image un peu fausse du couple où c'est la romance, main dans la main, où tout va bien, tous d'un même accord, d'un même cœur, nous nous suivons, et c'est pas du tout ça. Il y a peut-être les 15 premiers jours, mais même pas. En réalité, tout de suite, il y a des confrontations, tout de suite, il y a des problèmes. C'est que chaque être vivant pense différemment. Alors, il y en a un qui va, tout bête, va vouloir mettre sa Bible ici sur la table, et l'autre va vouloir le mettre là. Et des fois, ça crée des tensions. C'est simplement ça, un truc dans le couple, on ne peut pas voir ça. Alors, effectivement, l'autre va dire oui, mais moi ça m'arrange que si je suis droitier, je prends l'âme. L'autre va dire oui, mais moi je suis gaucher, j'en ai besoin de l'autre côté. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Eh bien, ça a créé des confrontations, et ces choses-là, à ce petit niveau aussi simple et bête, ne se règlent pas en disant moi le chef, c'est comme ça, c'est on discute, on regarde et on considère l'autre. Déjà, c'est le premier point qui est mis là. D'ailleurs, en hébreu, le verset 18 du chapitre 2 de Bereshit, la Genèse est claire. Donc là, je ne lis pas ma Bible parce qu'elle a tout mis dedans avec l'hébreu, tout ce qu'il faut. Voici d'abord la traduction française. Je crois que c'est la seconde. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui.
Donc c'est vrai quand on veut se marier, souvent on a ce désir, Seigneur, j'ai besoin d'une aide, envoie-moi mon épouse, parce qu'on se base sur la traduction qu'on a de la Bible. Maintenant, c'est bien, c'est la façon, en fait, ce qui est mis en hébreu. Une aide semblable à lui, c'est une très belle image, et c'est vrai qu'en tant qu'épouse, nous voulons être une aide pour nos maris, et vraiment pouvoir être à côté d'eux pour les soutenir, les encourager, les aider, etc. C'est vrai, le but d'un couple, normalement chrétien, c'est vouloir faire la volonté de Dieu, avancer, et puis souvent l'épouse est derrière le mari dans la prière pour l'aider dans lui qui avance dans certains autres points. Ok, donc ça c'est le but un peu de chacun, ce qui est normal. Mais en hébreu, il y a une autre dimension qui intervient, parce que vous savez, quand vous traduisez en français, ça coupe toujours un peu. Et je vais vous lire le verset en hébreu. Il est écrit, alors excusez-moi, Vaïmer, Hashem Elohim, Lotov, Yehot, Adam, Livado, Eser, Lo, Ezer, Kenego, Do. Bon. Eser veut dire je lui ferai Ezer, c'est-à-dire une aide. Donc jusque-là, tout à fait la même chose qu'en français. Mais Kenegdo veut dire comme son contraire, son opposé. Donc ce n'est pas semblable à lui qui est écrit en hébreu, c'est l'inverse. Nous sommes créés mâles et femelles, donc dans le face-à-face. La femme est totalement différente de l'homme et quelquefois, c'est certain, il peut y avoir ce qui semble une opposition, mais dans le Seigneur. Elle ne doit pas se cristalliser comme une opposition, elle doit être une source constructive, complémentaire, enrichissante. Tout ça, c'est en gras. Donc, c'est-à-dire qu'entre ma femme et moi, parfois, il y a une opposition. Alors, une opposition sur la base de la Bible, ça, c'est pas grave. Mais des fois, sur la vision du couple, sur comment on va faire pour les enfants, comment on va faire pour... vous avez un gros défi, vous n'avez pas d'argent, votre voiture tombe en panne, il faut changer, comment on va faire, on emprunte ou on fait quoi? On peut avoir des oppositions. Et le but de ça, ou même un défi spirituel, quand Dieu vous appelle à aller vivre, je sais pas, on va dire au Togo, en Afrique, vous recevez ça, votre femme dit non, moi je veux pas, une grosse opposition, vous allez faire quoi? Et donc le but c'est déjà que ce soit constructif, déjà, parler, prier ensemble, et puis trouver aussi la volonté de Dieu et la faire. Parce que moi je peux dire à ma femme, j'ai à cœur d'aller vivre au Togo, mais que ce ne soit pas du tout de Dieu. Vous comprenez, il y a ça aussi, je peux me planter complètement. Comme elle peut se planter en disant non, je ne veux pas y aller. Donc le tout, s'il y a une opposition, c'est pas de dire bon, je décide, je tranche, c'est attends, on va se poser, on va discuter, on va prier. En tout cas, cette relation va devoir impliquer le respect mutuel, parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui est votre contraire, il faut que vous le respectiez, cela nous engage. Je crois que c'est un point qui est important. Donc c'est que l'épouse, donc, elle est le contraire de l'homme, et il y a le point qui suit, c'est que ça implique le respect. Il n'y a pas de couple si on n'a pas de dialogue. Si je n'ai pas de dialogue avec ma femme quand elle n'est pas d'accord, si je ne prends pas sur moi des fois pour écouter, parce que des fois ça peut m'énerver, parce que je ne comprends pas, c'est tellement évident, ma nature charnelle va parler comme ça, eh bien Dieu nous dit non, tu dis là, calme-toi, tais-toi, tu vas quand même l'écouter, tu vas l'écouter, c'est pas tu vas quand même, c'est tu vas l'écouter, parce qu'on peut être sûr d'avoir raison puis se planter complètement, première chose. L'autre chose, vu que notre épouse est notre contraire, ça va créer forcément des frustrations, des points de vue divergents, des oppositions, et la frustration va pour les deux, pour l'homme comme pour la femme, les deux étant opposés, il ne faut pas s'attendre, des fois on peut se dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ça? On ne comprend pas, parce que pas dans la même façon de penser. Dieu nous a fait hommes et femmes, époux, épouses, complémentaires, mais on ne se comprend pas toujours, et le problème c'est qu'on ne se comprend pas, il ne faut pas rejeter l'autre. Et là, je pense que c'est là le problème. Alors, on va voir un peu les cas là-dessus, mais Dieu nous oblige au dialogue. Et on ne peut pas fuir le dialogue dans un couple. C'est pas possible. On ne peut pas fuir le dialogue. Si mon épouse n'est pas d'accord avec moi, que je ne suis pas d'accord avec elle, je lui dis écoute, ça, je ne suis pas d'accord, puis qu'elle me dit oh, ouais, puis qu'elle s'en va, qu'elle me laisse comme ça, je vais commencer à voir rouge. Et si je lui fais à elle, ben, ou elle va voir rouge, ou parce qu'elle est plus sensible, elle risque plutôt de pleurer, etc. Parce que c'est pas pareil. On ne réagit pas de la même façon. Mais on est obligé de dire attends, pourquoi tu n'es pas d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Et puis on s'écoute. Mais jusque-là, gens civilisés le font normalement. Ça fait partie de la vie normale. Mais c'est voulu de Dieu. C'est voulu de Dieu, cette incompréhension, pour qu'il y ait un écoute, un dialogue, un partage. Et ça nous oblige aussi de nous mettre un peu à la place de l'autre, se dire oui, c'est vrai que pour moi ça c'est facile, pour elle c'est pas la même chose. Ou inversement, elle veut ça, oui, mais toi c'est facile, mais moi, ce que tu fais en 5 minutes, je vais te prendre une demi-heure, donc ça m'embête. Voilà, moi si ma femme me laisse avec la petite, si la petite a faim, voilà, je suis coincé. Donc il y a des points de vue
on est coincé, on ne peut pas aborder les choses avec la même façon. Alors, on doit, et je mets pour terminer, on doit accepter, ça implique aussi d'accepter de remettre en question son point de vue. Ça implique de remettre en question. La Bible, il y a les réponses. Dieu, il y a des réponses, à tout, mais je veux dire, Dieu ne va pas te dire des choses toutes simples, toutes simples pour du monde biblique, quoi. C'est à toi des choses, est-ce que je dois acheter telle ou telle chose? C'est Dieu qui le décide. Enfin, Dieu ne nous répond pas des fois. Il dit, mais t'es grand assez pour choisir. Donc voilà, c'est à nous d'avancer là-dessus. Alors, le piège qu'on peut tomber, c'est se dire c'est l'homme qui décide seul. Parce que l'homme est le chef du foyer. Oui, l'homme est le chef du foyer, mais là je reprends aussi un message aujourd'hui de Paul Machin, c'est ça, oui. Bon, il disait, et puis Raymond aussi le dit, c'est d'abord on dialogue, on prie ensemble. Et si jamais, après avoir prié plusieurs fois, on n'arrive toujours pas à un consensus, c'est l'homme en tant que responsable qui prend la décision. Parce que c'est lui qui porte la responsabilité. C'est-à-dire que si ça tourne mal, c'est lui qui va devoir assumer. Voilà ce que ça veut dire. Mais dans la mesure du possible, normalement, quand on a prié ensemble, qu'on a cherché la volonté de Dieu ensemble, qu'on a discuté, je pense que 99% des cas, c'est résolu. Les problèmes sont résolus. Dans un couple chrétien, je parle. Évidemment, mesdames, si votre mari n'est pas chrétien, c'est pas la même. Et messieurs, si votre femme n'est pas chrétienne, je sais, c'est pas la même. Mais là, je parle de couple chrétien. Sinon, comme vous avez ce que vous disait Raïm, soyez bibliques et priez pour l'autre, pour qu'il se convertisse. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Donc ça, c'est la vision du couple que Dieu a instauré avec Adam et Ève au début. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouleversement, il y a ce qu'on appelle la chute. Alors la chute, on va voir, elle en parle aussi, page 10. Je vous lis juste des petits paragraphes, je ne lis pas toute la page. Il y a donc à partir de là une séparation, donc c'est après la chute, entre l'homme et la femme. La femme est divisée en deux. Du statut d'épouse, elle devient femme-objet, parce que la convoitise est introduite dans le monde. On lit au verset 16, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. Voilà, femme-objet. J'ai pas lu tout ce qu'elle a mis avant, je suis allé... Et en même temps, elle devient mère. Mère, parce que c'est Adam qui donne le principe qu'elle est mère. Mère, mais mère toute seule, parce qu'elle fait un fils toute seule. Cain, qui veut dire acquisition. J'ai acquis un fils de la part de Dieu. J'ai fait un enfant pour moi. Le mari n'a plus rien à voir dans l'histoire, il n'y a plus de relation, c'est vraiment catastrophique. Donc après la chute, cette relation époux-épouse est brisée. Il y a eu quand même tout ce qui s'est passé. Ève qui a cédé à la tentation, qui a fait chuter Adam. Tout ça, ça a tout brisé. Et donc, Dieu a dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Donc elle devient un objet de convoitise pour l'homme. Donc ça fait la femme objet. Et de l'autre côté, Adam l'appelle, avant elle s'appelait Isha, ça veut dire, on va dire oui, mais Omet, femme, enfin Omet c'est Ish, homme, Isha, femme. Et là elle vient Chava. Et Chava, ça veut dire mère, qui donne la vie. Donc Adam l'a vu et il dit, voilà, il donne ce nouveau statut, cette identité, Chava. Donc Ève, ça veut dire, c'est Chavat, et qui veut dire mère, qui donne la vie. Voilà, mais de ce fait, il n'y a plus la relation époux-épouse après la chute. Vous comprenez maintenant un peu ce qui se passe maintenant dans les couples, ce qui peut se passer, c'est que la femme peut avoir un ou l'autre statut. Ça, c'est un problème. Il y a le statut de mère qui donne la vie. Alors, ce statut, c'est quoi? On le trouve, on va aller voir ce qu'elle dit pour les catholiques, parce qu'on vient tous ici de milieux catholiques. Elle parle aussi des musulmans et autres. On ne va pas le regarder parce que ça ne nous concerne pas directement. Et pour les catholiques, le modèle de la mère, c'est qui? Marie, oui, entendu. C'est Marie. Donc, c'est le modèle par excellence. Mais ce n'est pas la Marie qu'on a dans les évangiles, hein, soyons francs. Ce n'est pas cette Marie-là. C'est une Marie qui a été divinisée, alors que dans les évangiles, elle n'est pas Dieu, ce n'est pas une déesse. Et en fait, c'est une Marie où on a repris la déesse terre-mère et qu'on a habillée de Marie. Donc, c'est une fausse vision de Marie. Il faut mettre les choses au clair. Le catholicisme a transformé ce qui est dit sur Marie, a rajouté de la tradition et l'a divinisé, ce qui est faux.
Mais on va voir maintenant ce qui est dit pour Marie. Pour les catholiques, vous allez comprendre la vision. Donc, page 18 et un peu 19. Alors, je vais vous lire ce que dit Elisheva là-dessus. Ainsi, la femme catholique est vouée à un destin de mère sans sexualité. Pourquoi? Parce que Marie est la Vierge éternelle. Elle a eu 10 enfants, mais elle est vierge. Non, mais je choque, mais il y a eu Jésus, auquel elle était vierge. Dieu a donné Jésus. Puis après, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible qu'ils ont eu des enfants. Alors certains ont voulu tourner en disant non, c'était des enfants d'un premier mariage de Joseph, non, c'est ses cousins, non, enfin tout ce qu'on veut. La Bible est claire, ses frères ne croyaient pas en lui. Et puis il disait, ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous quand le peuple parlait de lui à Nazareth? Alors, ils le connaissaient. Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Donc c'est un destin de mère sans sexualité, donc, ce qui est déjà un mensonge. Elle n'est donc jamais une épouse. Ces constats divers évoluent chez chacun de toutes sortes de degrés différents, nuancés. Donc elle parle pour les catholiques. Évidemment, ça va avoir une influence aussi dans notre vision du couple et avec les relations dans le couple. Alors que va-t-il se passer? Vu que dans le couple, si le modèle de la mère, c'est Marie, la mère sans sexualité et Marie, on imagine bien Marie comme ça avec le petit Jésus au pied, forcément, on n'est plus du tout dans une image d'un couple biblique. Et si dans notre tête, c'est ça la vision de l'épouse et de la mère, forcément, tout ce qui va en découler va être faux. Voilà ce que nous dit Elisheva. Alors que va-t-il se passer? L'hypocrisie des deux côtés, autant pour l'homme que pour la femme. On retrouve cela énormément dans l'univers à dominante catholique, Italie, France, Espagne, Amérique du Sud, etc. Donc tous les pays en fait latins, vous retrouvez fortement cette dimension, donc on est concerné, hein, donc il faut qu'on s'examine, parce que ça a différents degrés, avec des nuances. C'est pas un modèle exact pour tous, mais c'est la racine qu'on regarde. Il suffit d'observer la société italienne par exemple, avec la super mama qui est au centre, et les hommes qui vont voir les prostituées ou bien ont des maîtresses. Mais il n'y a pas besoin d'aller chez les Italiens pour voir cela. Voilà. Donc d'un côté, il y a l'épouse, qui est la maman, ok? Et puis à côté, monsieur va voir ses maîtresses. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme convoitise et une femme mère. Les deux, c'est ça. Cette hypocrisie se retrouve aussi chez les femmes, qui sont incapables d'avoir une vie sexuelle normale et épanouie avec leur mari, et ne se donnent pas à leur mari. Ça peut arriver aussi. Ah ben non, le sexe c'est péché. Alors une bonne bigote, pardon de parler comme ça, bah, pour elle, bon, il faut bien faire des enfants, mais pas plus, hein. Alors forcément, ça crée de la frustration aussi côté mari. Vous comprenez toutes ces choses. Donc c'est important aussi de réfléchir à ça. En tant qu'homme, à notre vision de la femme, là, c'est est-ce que, on va voir l'autre côté femme-objet, mais il y a la femme mère, est-ce que, bon, bah, mon épouse, est-ce que c'est une épouse ou est-ce que c'est juste une mère ou juste un objet? Ça revient à ça, même si ça choque, même si c'est cru comme vocabulaire. Et les femmes, où est-ce que vous en êtes point de vue époux? Voilà, surtout pas à me donner, parce que c'est péché. Elles vont donc être soit des mères, soit des femmes adultères, ou alors elles vivront avec des idées impures, rêveries et romances dans la tête, et jamais le couple sera un vrai couple. On retrouve là encore des femmes objets, mais je ne vais pas donner de détails. Cela influence beaucoup de relations de couple, parce que même si nous sommes convertis, il faut que ces choses-là soient menées à la connaissance, à la conscience, et purifiées par le sang de Jésus. Dieu veut restaurer l'unité harmonieuse et complète entre l'homme et la femme. Donc ça, j'aime bien ce point. Quand il y a des théories qui disent que quand on se convertit, tout vient nickel chez nous. Non, on est pardonné, Dieu nous accepte, et puis on est sauvé, mais ce qu'on a bâti de travers doit être détruit, hein, voilà, et puis on doit recommencer à nouveau. Et ces schémas catholiques, on en a tous hérité à plus ou moins divers degrés. Il faut être réaliste. On en a tous hérité à différents degrés, parce qu'on vient de nations catholiques depuis 1500 ans, ou plus de 1000 ans, forcément. Et donc, on doit se poser aussi les questions. Où est-ce que j'en suis par rapport à là? Parce que ça doit venir à la connaissance, ça doit venir à la lumière de Christ. Ce n'est pas la femme qui est l'unique responsable de cette situation, ni l'homme. Les deux le sont parce que cela vient de la chute. Les deux doivent se mettre devant le Seigneur et demander une restauration. Et si nous ne sommes pas mariés, et si nous sommes seuls, eh bien là aussi, en tant que femmes, nous devons demander au Seigneur de restaurer notre identité afin de le glorifier. C'est pareil pour les hommes. Et si nous sommes jeunes et que nous ne sommes pas encore mariés, demandons au Seigneur de nous identifier vraiment à l'image de Ish et Isha en vue
d'un futur mariage. La même chose pour les jeunes gens, c'est très important. Je crois que beaucoup en Europe évangélique sont les héritiers de ce christianisme-là qui tue la vraie relation ish-isha. Donc ish c'est homme, isha c'est époux-épouse, homme-homette, homme-femme, voilà. Homette c'est Raïm qui a dit comme ça, je me souviens bien. Il faut vraiment porter cela devant le Seigneur, il faut avoir le courage d'aller au fond de ce problème. Et je crois que ce problème-là est quand même assez important, plus qu'on ne le croit. Parce que l'homme va voir sa femme comme une mère. Généralement, c'est ça. À partir du moment qu'on a des enfants, ça peut devenir comme une mère. Ok. Et ça va bloquer la relation époux-épouse. Or, c'est cette relation que Dieu veut en premier. Que la femme soit mère, oui, mais d'abord, elle est une épouse. Et c'est vrai, et Raïm aussi nous en parle régulièrement, nous dit, et il nous l'a encore redit là, d'abord, épouse, ensuite mère. Et c'est facile de dire oui, mais c'est important de s'examiner parce que il y a des choses qu'on tourne rapidement sans s'en rendre compte. Et là, je parle parce qu'on l'a vécu, ces choses. C'est comme un vis-à-vis, ou alors, quand on la voit comme mère, on refuse d'avoir comme un vis-à-vis. C'est en fait, on voit sa femme, bon bah écoute, tu fais des enfants, tu t'en occupes, mais moi je décide, je fais mon truc, et puis toi tu suis. Donc dans ce cas-là, c'est la mère, ou tu es la super maman dans ce cas-là, donc fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Ok, mais c'est pas biblique. Le but de Dieu, c'est le vis-à-vis. L'un en face de l'autre, attends, il y a ça, on discute, on prie, on règle. Voilà. Et donc, c'est le risque quand ça devient comme cela. Et puis, ou sinon, ça peut être la femme, comme elle a dit ici, objet de plaisir, et donc la mépriser. Et puis, du moins, je ne vais pas reprendre les femmes qui servent adultères, on va dire, qui servent juste pour le plaisir, elles ne sont pas non plus considérées. Je veux dire, à la limite, ils les considèrent, c'est juste pour des faveurs, mais le reste, elles sont méprisées. Et donc, forcément, il n'y a pas du tout de relation époux-épouse là-dedans. C'est pas ça. Donc, à la limite, ça, dans ce schéma-là, quand la femme est objet de plaisir, elle est considérée comme un être vraiment inférieur. C'est là que vous allez vous trouver vraiment dans des trucs macho et autres. Qu'il faut faire attention. Donc, on a deux cas voilà, qui sont expliqués là. À partir de la chute, que je vous encourage à lire vraiment le livre, parce que c'est plus détaillé, mais pour une question de temps, ou si je ne peux pas tout lire le livre. Mais on a deux cas. C'est-à-dire qu'on a la femme qui, après la chute, passe du statut d'épouse, de vis-à-vis à son mari, à soit mère, soit femme objet. Et je prends juste page 10, je l'ai passé, j'ai oublié, du livre. Elle l'explique en fait le pourquoi, et on le voit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, avec l'histoire de Lémec. Vous savez, Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et l'autre Silla. Et puis, Elisheva écrit, c'est là qu'on voit la première mention de la bigamie. Auparavant, il y avait un homme et une femme, pas plus. Il faut savoir que Ada veut dire ombre et Silla, désir. Alors, cela veut dire que là encore, c'est plutôt page 11, il y a même catastrophe. L'ombre symbolisera finalement la fécondité, donc l'enfant qui est fait dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas de relation entre l'homme et la femme. C'est le côté maternel dans son sens négatif, dissocié de l'érad, donc l'unité, initialement prévue par l'Éternel, donc l'érad dans le couple. Et Tsila veut dire désir, c'est la femme objet, c'est ce que je vous ai dit. L'homme n'arrive plus à avoir une seule femme et va s'arranger avec la dualité qui est en elle. Donc il va en prendre deux. Une pour les enfants et une pour le plaisir. C'est encore une catastrophe relationnelle qui commence. Voilà. Et ce qu'elle dit aussi à la page 10, c'est qu'il n'y a plus de... Il y a donc, à partir de la chute, une séparation entre l'homme et la femme. La femme est divisée en deux. Du statut d'épouse, elle devient femme-objet, parce que la convoitise est introduite dans le monde. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a plus de relation, c'est catastrophique. Donc vous comprenez maintenant bien ces choses. Donc à l'origine, la femme, il y a les deux dimensions. Il y a une dimension mère et une dimension aussi... pas femme-objet, mais plaisir pour le couple. Il y a quand même cette chose-là qui sont bonnes, qui est bonne. Et donc, dans le couple, tout ça doit cohabiter. Dans l'épouse, tout ça cohabite, et ça va rentrer en confrontation avec le mari. Et pour ça, évidemment, que la femme ne doit pas prendre son bébé en premier, et le mari ne doit pas chercher plutôt son plaisir en premier, parce que sinon, le mari va chercher femme objet, et puis la mère d'un côté, et puis sinon, la femme, elle, va être mère, elle va se retirer. Et je trouve que ça, c'est important, tout ce qui a été dit là, ça explique beaucoup de choses. Parce que
si les mères, elles parlent de rêverie, de romance, forcément ce que frustré. Rêverie, romance, et puis ça m'a fait penser tout de suite à quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y a tant, quand vous êtes dans un rayon roman, de romans à l'eau de rose? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de séries, télé, les feux de l'amour et autres débilités profondes, je tiens à le préciser, à l'eau de rose? Pourquoi? Je connais pas tellement d'hommes qui les regardent, j'en connais quelques-uns, mais quand même, souvent, les trucs d'amour, passion, c'est qui? C'est quand même pour les dames, souvent, et j'ai marqué la télé sert dans ce cas-là, ou les romans, l'eau de rose, à leur faire vivre par procuration ces choses. C'est leur rêverie, au lieu de se l'imaginer, ben, elles le regardent à la télé. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez des fois être accro à la télé, à certains types de séries, c'est parce que vous avez une vision de la femme mère et toutes les frustrations qui vont avec. Et ça crée des rêveries, des romances que vous allez vivre par procuration sur votre télé ou autre. Et je crois que c'est important, c'est une clé pour certains, parce que des fois on ne peut pas se séparer d'un truc. Pourquoi? Parce que la racine n'est pas enlevée. Automatiquement, si je coupe une plante et que j'ai la racine, généralement elle repousse. Et là, je crois qu'il y a quelque chose dans la vision, de sa vision de qui on est. Mais comme elle l'a dit, qu'on soit célibataire ou marié, c'est le même combat, même problème. Et si on a une vision de la femme mère, juste là pour entre guillemets faire des enfants, puis on reste dans l'ombre, on se cache, forcément ça crée des frustrations, de besoins légitimes, naturels, et ça va donc, on va essayer de les combler, enfin vous allez, pas moi, essayer de les combler dans des trucs par procuration l'autre. Et là, ça vous lie. Inversement, j'ai dit, si c'est la femme objet, comment ça va se manifester? Si une femme se veut objet pour être aimée, eh ben elle va vouloir être pas belle, mais sexy. Il y a une grande nuance. Une femme belle va s'habiller avec pudeur, une femme sexy va être impudique. Vous comprenez maintenant pourquoi vous voyez des fois beaucoup de personnes habillées de façon impudique en rue, et même des personnes âgées maintenant. Parce qu'elles se voient encore femmes-objet. Dans leur tête, elles ont toujours été une femme-objet. Il faut plaire, ou des gens de 70 ou 80 ans en mini-jupe. Vous voyez ça, vous dites, c'est pas possible. Mais dans sa tête, c'est bien, parce qu'elle se voit femme-objet. Elle croit qu'elle fait plaisir à quelqu'un. Mais elle pense comme ça qu'elle est aimée. Parce que pour elle, c'est ça le couple. C'est une femme-objet, donc c'est bien. Elle se voit pas mère, elle se voit femme-objet. Et bien là, elle est complètement dans le faux, cette personne. Mais pourquoi? Parce qu'elle a une fausse vision. Alors, il y a deux fausses visions qui sont assez opposées. Il y a le côté mère, il y a le côté femme-objet. Quelque part, les deux se méprisent, en plus, souvent. Quand vous parlez avec une femme qui est plutôt le côté mère, elle va mépriser ses femmes impudiques. Et inversement, les autres, elles vont dire, ouais, elles vont dire c'est bigote ou autre, ces trucs comme ça. Elles se méprisent, et les deux sont dans l'erreur. C'est pas ce que veut Dieu. Dieu veut des mères, il veut aussi des femmes pour le couple. Les deux ensemble, pas objet, je ne peux pas prendre dans un couple parce que c'est bien au-delà de ça. Et il les veut ensemble pour faire une épouse qui va être un vis-à-vis à son mari. Et donc l'une comme l'autre se plante. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est bien expliqué dans le livre, avec les racines hébreux, etc. Donc je vous invite vraiment à le lire pour vraiment le comprendre et à bien réfléchir. Et donc maintenant, ce qui va se passer aussi pour la femme mère, on va continuer de travailler ça, parce que là, je vais passer maintenant sur Erad, c'est la femme mère, elle est frustrée, elle n'a pas son mari qui l'aime. Donc, si son mari, il la voit juste comme, bon, on va faire des enfants, très bien, ça fait partie du couple, mais c'est pas le but du couple non plus. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va créer, donc dans ce cas-là, parce qu'elle m'a aimé, des liens psychologiques avec ses enfants. C'est ce qui est écrit dans Erad. Donc, on reprend maintenant Erad, livre page 115, je l'ai pris il y a quelques temps, où il parle en fait, Séraïm parle comment vraiment du couple. Voilà. Je vous lis juste un petit extrait. Tant d'hommes et de femmes, lorsqu'on les observe bien, sont restés enfants, ou tout au plus adolescents. Mais dans quelle direction cet homme démissionnaire regarde-t-il? Dans une direction opposée à celle de ses responsabilités. En tout cas, cet homme aime s'évader. Les hommes qui aiment s'évader, je sais que personnellement, j'en ai fait partie. J'ai toujours cette tendance naturelle. Pourquoi? C'est la démission. On le retrouve sur les places publiques en Italie ou dans notre midi de la France. Ce n'est pas le soleil qui l'y attire, il fuit le plus souvent son foyer, sans tambour ni trompette nécessairement. Sa fuite n'est pas obligatoirement le fruit d'une dispute, d'un désaccord passager. Elle est inscrite au plus profond de lui-même, il est mal dans sa peau. Donc on a des hommes qui vont se retrouver mal dans leur peau. Pourquoi? On va le voir, donc c'est une question justement de ce couple biblique.
Ailleurs, sous d'autres cieux, il fuira son foyer pour rejoindre le bord des rivières et pratiquer seul le sport docile de la pêche. À quoi rêve-t-il? Vers quel passé mythique la rivière qui coule en amont ou qui passe à ses pieds le fait-il rêver? Tout au fond de lui-même, il a les yeux de l'homme plongé dans son passé, à la recherche inconsciente de ce père qui, dans sa mémoire, ne se présente trop souvent que sous la forme d'un trou d'ombre, d'une redoutable absence, d'une démission. Alors oui, si le père donc, voit sa femme juste comme mère, pas de relation avec, la femme va se reporter donc, sur les enfants, c'est ce qu'il dit aussi là dans le livre, elle va faire des liens avec eux, mais le père ne va pas assumer ses responsabilités, et ce qu'il explique va au fur et à mesure, va diminuer dans ses responsabilités jusqu'à ne plus rien faire du tout dans l'éducation. Donc les enfants, leur lien c'est avec la mère. Et de ce fait, il y a une absence. Et ça va créer, donc vous avez un père démissionnaire qui de ce fait va créer un enfant avec une absence, ou des enfants, et de ce fait ces enfants vont reproduire, on reproduit. C'est comme pour les divorces, les enfants pour divorcer ils disent toujours « Ah je ne veux pas divorcer, c'était trop dur », mais généralement ce sont eux qui redivorcent. Ça fait effet boule de neige. Donc on reproduit. Alors, pour compenser ce manque, il évoquera peut-être sous des formes diverses, rêveries, fantasmes, le souvenir de cette mère. Elle est bien présente, trop présente, qui du fond de sa détresse d'épouse délaissée s'est dressée un jour au cœur du foyer pour tenter de combler le vide laissé par l'absent. Pourquoi chercher ailleurs, se dira notre pêcheur à la ligne, puisque dans son souvenir se dresse et se dressera sans doute longtemps encore l'image de cette femme devenue pilier central du foyer, la mère, cette mère qui, à force d'avoir compensé l'immense absence de l'époux, du père, aura pris aux yeux de ses enfants le statut d'unique source de bien-être et de mal-être ou de mal-être. Dans le cœur de la plupart des hommes, la mère a aussi été élevée au rang de quasi-divinité, insensiblement de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Voici donc notre petit garçon marié et père de famille, et à son tour, bien sûr, l'homme démissionnaire, prisonnier du souvenir d'un père absent et de l'image d'une mère trop présente. Le sens de son regard dirigé vers la gauche du schéma est la fuite. Il est le prisonnier de son passé, du schéma faux qui l'a conditionné. Il est lié à ce passé, il ne l'est absolument pas à ce qui habite son présent. Et si ce n'est la canne à pêche, le bistrot ou la place publique des pays méditerranéens, il trouvera la fuite ailleurs. Tout peut être utilisé pour la fuite, et ça j'aime bien. Le travail, monsieur Stakhanov, les études, les loisirs, monsieur Tout-le-Monde, la drogue, le sexe, monsieur Casanova, l'art, monsieur Gauguin, les passions intellectuelles, monsieur Jean-Baptiste Rousseau, le ministère, 3 petits points. Donc, et là on comprend mieux quand même ce qui se passe aussi, pourquoi est-ce que des gens fuient dans le travail ou autre? Parce que père démissionnaire, donc forcément absent, forcément le lien se fait avec la mère, et puis heureusement tout le monde ne va pas faire des bêtises dans sa fuite. Fuir dans le travail, c'est une fuite. C'est pas... Ça peut même paraître bien, je veux dire, quelqu'un qui fuit dans le travail, qui s'y investit à fond. Et dans le fond, ça reste une fuite. Le problème n'est pas résolu. Même s'il vaut mieux ça que la drogue. Mais c'est la même racine, c'est une fuite aussi, le même fruit, pas dans les mêmes conditions, c'est tout. Alors je crois que c'est important de bien s'examiner, de bien se poser les questions. Tout ça c'est dû, donc cette fausse vision de ça, un manque d'amour du mari qui fuit ses responsabilités, et puis c'est dû aussi tout ça à la base à la chute, où tout a été inversé, le rôle d'époux-épouse a été brisé. Et c'est vrai que Rémi Schema nous parle, depuis longtemps, de toujours revenir à ça. Et même nous, là, cette semaine, il y a des choses où on nous a dit, là et là, ça va plus. Parce qu'on ne se rendait pas compte, on déviait. Donc, c'est quelque chose qui est dans notre chair, et ces problèmes, je pense, le dire honnêtement, peuvent revenir. Même si vous avez le séminaire, peuvent revenir. Parce qu'on laisse le temps passe, puis il y a des choses qu'on ne fait pas gaffe, et tac, 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 ça glisse doucement. On doit faire attention à ça. J'aime bien, j'ai juste comme un cœur de remontrer un petit coup quand même le schéma de Reim, je ne sais pas si ça se voit, mais... Vous voyez, il y a le mari, là il met la volonté de Dieu qui passe, puis là c'est le fleuve de la vie qui coupe, parce que le mari tout petit ne reçoit pas pour sa famille, donc c'est la mère qui fait des liens avec les enfants. Donc c'est... Alors que la volonté de Dieu, c'est bien quand même de le rappeler, c'est ça, la volonté biblique, c'est le mari qui reçoit la volonté de Dieu et qui la communique l'identité aussi. Les gens n'ont pas d'identité, parce que Dieu donne l'identité, mais il la donne au père, il l'a donné à Adam, ce que explique Reim, et le père l'a transmis après aux enfants. Ça a ton épouse, c'est lui qui a donné l'identité, qui a dit à Ève, Rava. Elle est passée de Isha à Rava, elle a donné l'identité, maintenant tu vas donner la vie. Et là, donc ça vient de Dieu, c'est le mari qui fait. Mais si le mari est absent, clac, c'est coupé, ça passe pas. C'est bien expliqué, ça vaut le coup de se poser les questions. Alors,
les questions, c'est comment je vois ma femme? Je pense en tant que mari, comment est-ce que je la vois? Est-ce que je la vois comme épouse? Alors forcément, quand on est jeune marié, ben, on n'a pas le choix. Mais quoi que ça peut être encore objet de désir. Est-ce que je la vois comme épouse? Comment je vois ma femme? Comment je vois donc... est-ce que je vois mon épouse comme une femme objet ou comme une mère? Ou est-ce que je la vois comme épouse? Comme vis-à-vis? C'est important. Et c'est vrai que... Alors, en fait, le fait de beaucoup prier avec votre épouse vous oblige à la considérer aussi comme épouse. On aperçoit, ça fait quand même un gros garde-fou parce que, tiens, on va faire ça, on prie, tac, 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 et automatiquement, même si vous êtes tenté d'aller d'un côté ou de l'autre, bah, il y a quand même un bon tronc commun qui vous ramène. Mais si vous n'avez pas de prière ensemble, ça peut vite passer à, bon, allez, tais-toi, je fais mon truc, et puis quand j'ai besoin de toi, je te sonne. Donc attention à ça. Donc ça, c'est... Et puis c'est la question aussi, mesdames, à vous poser, comment est-ce que vous voyez? Même si vous êtes seul, comment est-ce que vous voyez? Épouse vis-à-vis, ou est-ce que vous voyez comme mère, ou comme femme-objet? Femme-objet, ici, en vous regardant votre tenue, pas l'impression qu'il y en ait une seule. Je vous le dis honnêtement, vous êtes habillé décemment, pas avec pudeur. Mais si vous êtes jeune chrétienne, que vous habillez en mini-jupe avec des bas, résille et tout ce que vous voulez, bon, la Bible dit que vous devez être pudique, donc il y a déjà un problème, premièrement. Et de deux, vous avez déjà votre réponse sur comment vous vous voyez. Malheureusement, ce genre de choses se voit maintenant. Mais les petites tenues, tout ça, c'est clairement vous voyez comme femme-objet. Mais comment est-ce que vous voyez, vous? Mère ou épouse? C'est important de répondre à ça. C'est important d'aller au bout des choses. Si vous voyez épouse, une femme qui soit épouse n'a pas peur aussi dans le sens de vis-à-vis, parce que d'aller trouver l'autre, lui dire écoute, il y a quand même un problème, je vois qu'il y a ça, il y a ça, par exemple si je pêche ou si je fais mal quelque chose, si vous êtes bien à votre place, ben, vous n'aurez pas peur de venir me le dire. C'est ce que je réalise en le disant, on n'a pas peur si on est à notre place. Écoute, voilà ce que vous le ferez avec respect. Si vous voyez comme mère, ben, ou oh ben, le petit, il ne faut pas le dire parce qu'il est trop faible, il ne va pas comprendre. Ou alors, dis donc, t'as vu comme t'as fait les choses? Le côté pampan. Non. Vous voyez, il y a ça aussi qui va se manifester comme ça. Pourquoi certains ont peur de dire, alors qu'ils ont été blessés, autres ont peur de le dire? Certaines personnes, femmes, et puis d'autres vont vous le dire d'une façon qui vous fait bondir. Alors que Dieu, quand on a un vis-à-vis, ça implique le respect. C'est-à-dire que je vais le trouver, écoute, voilà, j'ai vu ça l'autre fois chez toi, t'as fait ça ou t'as dit ça, ben, je voulais te dire, bon, tu m'as blessé. Ouais, avec respect. Et là, la personne dit, ah, désolé. Par contre, tu dis donc l'autre fois, t'as vu ce que tu m'as dit? Bon, évidemment, si c'est quelque chose de violent, mais il y a ce manque de respect, ou alors ne pas le dire et la personne continue, c'est pas non plus bien. Donc c'est important. Donc je pense qu'on va prendre un temps de prière pour chacun. Nous les hommes, comment est-ce qu'on voit nos épouses? Épouse, mère, femme objet. Et vous, mesdames, comment vous vous voyez? Je vous donne des indices aussi pour, si jamais vous avez une vision de vous. Les romances, les rêveries, tout ça, c'est vision mère. Les tenues impudiques, vision femme-objet. Et puis, la relation époux-épouse. Voilà. Donc on va juste prier. Puis c'est important de... Ce livre aide beaucoup pour mettre les choses en ordre. Donc, je vous dis, il est sur Amazon, vous pouvez le prendre gratuitement. Il est rapide à lire. Et Rado aussi, il est un peu plus long à lire, mais il valent le coup parce que ça remet les choses en place à la racine, pas en superficie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, c'est vrai que pour ce livre, il m'a encore fait réfléchir. Je l'ai lu il y a quelques temps. Et oui, c'est vrai que c'est Raïm qui m'a dit, qui m'en a parlé, je pouvais prêcher dessus. Et je t'en rends grâce. Et ce livre-là, en le retravaillant, Père éternel, m'a montré, Seigneur, m'a fait prendre conscience aussi en profondeur, Seigneur, de ces choses de mère, épouse, femme, objet. C'est quelque chose qui est profond, Père éternel, qui malheureusement est là depuis la chute, Seigneur. Alors je te prie que tu nous fasses prendre conscience à nous, les hommes, mais en permanence, Seigneur, une fois, mais malheureusement les choses peuvent changer parce que la vie passe et les choses changent et on peut chuter, simplement chuter. Merci de nous montrer, Père éternel, à chacun de nous, les hommes, si on voit notre épouse comme une épouse, un vis-à-vis, qu'on l'écoute, qu'on la respecte, ou est-ce qu'on la voit comme une mère ou une femme objet, avec dans ce cas-là le manque de respect, le moins d'écoute ou plus d'écoute, parce que voilà, on considère que c'est plus son rôle.
Et je te prie, Seigneur, de le montrer, Seigneur, honnêtement, dans mon Yeshua. Je prie aussi pour nos sœurs, même si certaines sont célibataires, Seigneur, parce qu'elles ont peut-être certaines fausses visions. Est-ce que ce soit comme une épouse, un vis-à-vis qui, avec respect, peut dire à l'autre, écoute, là, je ne suis pas d'accord, ou explique-moi s'il te plaît. Ou alors, est-ce qu'elle voit comme mère, ou comme des femmes objets. Je prie vraiment que chacune puisse se voir à l'aune de ça et se repentir, changer, Père éternel. Parce que je sais qu'à partir de là, il y a des délivrances aussi dans les comportements, dans les addictions, dans toutes ces choses que tu veux apporter. Et je te rends grâce, Père éternel, parce que là aussi c'est une clé. Et je te bénis, je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Allez, on va faire comme la lecture de la paracha de la semaine. Donc c'est la paracha Vayera. On ne va pas tout lire, on va juste prendre quelques passages. Donc c'est la page 91 du Rumash et c'est Genèse 19, versets 1 à 13 pour commencer. Donc page 91 du Rumash et puis Genèse 19, versets 1 à 13. 91, la page du Rumash pour ceux qui... Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont des Rumash, mais 91... Donc là, je rappelle, en fait, on va juste lire quelques passages, on va lire les commentaires aussi rabbiniques qui vont avec, qui sont intéressants, et qui vont aussi corroborer le sens du message. Alors, verset 1, ah oui, je suis vachement loin, donc c'est même verset, page 89 même, 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot vit, il se leva à leur rencontre, et se prosterna face contre terre. Il dit: Voici donc, mes seigneurs, tournez-vous de grâce vers la maison de votre serviteur, passez la nuit et lavez vos pieds, puis vous vous lèverez de bonne heure et irez votre chemin. Mais ils dirent: Non, nous ne passerons plutôt la nuit dans la rue. Non, nous passerons plutôt la nuit dans la rue. Il insista beaucoup, et ils se tournèrent vers lui, et ils vinrent dans sa maison. Il leur fit un festin et fit cuire des matzot, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que des gens de la ville, les gens de Sodome, affluèrent vers la maison, du jeune au vieillard, tout le peuple de toutes parts. Ils appelèrent Lot et lui dirent: Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-nous les sortir que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée et referma la porte derrière lui. Il dit: Je vous en prie, mes frères, n'agissez pas mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais les faire sortir vers vous. Faites-leur ce que bon vous semble. Mais à ces hommes, ne faites rien puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ils dirent: Écarte-toi. Puis ils dirent: Celui-là est venu séjourner et il s'érigerait en juge. Maintenant, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. Ils le pressèrent fortement, l'homme, Lot, et ils s'approchèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main et amenèrent Lot à eux dans la maison, et ils fermèrent la porte. Et les gens qui se trouvaient à l'entrée de la maison, et ils frappèrent de cécité du plus petit au plus grand, et ils essayèrent en vain de trouver l'entrée. Les hommes dirent alors à Lot: Qui d'autre as-tu ici? Un gendre, tes fils et tes filles? Et tout ce que tu as dans la ville, fais-le sortir de l'endroit, car nous sommes sur le point de détruire ce lieu, car leur clameur a grandi devant Hachem, et Hachem nous a envoyé la détruire. Donc c'est le passage de Lot, et c'est vrai que ce passage est assez parle, parce que donc, Lot reçoit deux anges, et à Sodome, c'était complètement perverti, ils veulent les connaître, on comprend tout ce que ça veut dire, ce qui est quand même une abomination. Et donc Lot dit non, évidemment, et il leur propose de leur livrer ses deux filles à la place. Alors là, je sais pas, c'est une aberration. Une aberration. À la limite, en tant que père, on aurait plutôt dit non, prends plutôt les hommes, je ne peux pas vous défendre, faites quelque chose. Mais là, dire ces deux filles. Et c'est vrai que ça et je trouvais. Enfin, je vais d'abord lire comment le commentaire des rabbins là-dessus, donc c'est au verset 6 et 8. L'héroïsme ambigu de Lot. D'un côté, Lot compromet sa sécurité, voire sa vie, pour défendre les anges. Ça, c'est vrai. Il se met à la porte, il ferme la porte derrière lui, donc il se bloque. Et il dit non, laissez-les. Il est quand même courageux. De l'autre, c'est incroyable que cela puisse paraître, il offre ses propres enfants à la foule déchaînée. D'ordinaire, un homme est prêt à se battre jusqu'à la mort pour sauvegarder l'honneur de sa femme et de ses filles. Or, cet homme livre ses filles au déshonneur. Mais c'est vrai que ça surprend. Le saint béni soit-il, donc c'est le saint, béni soit-il, lui a dit: par ta vie, c'est par toi-même que tu les gardes. Parce qu'en fin de compte, Lot, dans son ébriété, cohabitera avec ses filles et elles concevront de son fait.
Lot avance alors encore un tout autre argument. Aussi longtemps que ses hôtes sont sous son toit, il se trouve sous sa protection. Ses concitoyens doivent donc se retirer par égard pour lui. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait la démarche de vouloir protéger, mais même eux, ils sont surpris. De se dire pourquoi Lot met ses filles en avant, comme ça, au déshonneur. Et là, je trouve que si on prend le livre d'Élicheva, la page 13, soyons francs, elle en parle. Donc, page 13. Elle prend l'exemple justement de Lot, et elle dit il y a d'autres exemples dans la Genèse qui sont frappants sur le sujet, notamment l'histoire de Lot et de ses filles. Ces deux filles ont les deux aspects. D'abord, elles sont considérées par leur père comme un objet sexuel, parce que lorsque les messagers de Dieu viennent à Sodome et qu'ils sont chez Lot et qu'il les reçoit, Lot savait parfaitement où il vivait, à Sodome, ville de débauche et d'homosexualité. Ça, c'était connu, ça c'est clair. Et quand les habitants de la ville viennent en force, veulent ouvrir la porte et s'introduire pour prendre les messagers, on sait pourquoi Lot se précipite et dit qu'il va leur donner ses filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Donc il voit vraiment... donc il veut offrir ses filles comme des objets, c'est ce qu'il met. Donc vraiment, il voit ses filles comme des objets. C'est triste. Voilà, bon, c'est un objet, bon ben écoutez, voilà, c'est ça. Ça fait penser à l'histoire dans les juges avec Benjamin, dans la tribu de Benjamin, où l'homme doit donner sa concubine pour que le peuple se calme. Et voilà. Et il la voit dans ce cas-là comme un objet. On est malheureusement loin du mari qui donne sa vie pour son épouse. Très loin. Ni même pour ses filles. C'est terrible la conception qu'un père peut avoir de ses filles. Puis, après, là, moi je vais arrêter ici ce commentaire. Je trouve que ça va très bien avec ce qu'on a vu. Il y a le côté comment femme-objet, et qui peut amener à des aberrations comme celle-là, complètes. Et je vois que ça m'envoie avec le message, pourquoi il y a des hommes qui acceptent de voir leur femme aller avec d'autres hommes, etc., et toutes les débauches, ils sont dans le côté femme-objet. La femme est un objet, c'est juste pour mon plaisir. Alors à partir de là, si c'est juste pour le plaisir, ça ouvre la porte au grand n'importe quoi, à toutes les immoralités que l'on voit actuellement. Mais ça vient de là encore la racine. Et si on ne la soigne pas, quand on voit Lot, qui était quand même injuste, mais visiblement ça s'était pas soigné dans sa vie. Alors il avait compris qu'il y avait deux hommes de Dieu qui étaient là, c'était important, mais il a quand même franchi un pas en disant, oui, effectivement, d'un côté il voit ces hommes de Dieu, je dois protéger, mais de l'autre côté, je mets mes filles en pâture. Non, c'était pas ça. Et il n'aurait pas dû faire ça. Mais c'est le côté femme-objet qui est revenu, voilà, tant pis pour elle, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Alors que Dieu, on revient au message de ce matin, Dieu veut vraiment pas ça pour nous. Il veut vraiment pas qu'on voit la femme comme un objet à l'homme, qu'on la jette en pâture. C'est comment une épouse, un vis-à-vis, un face-à-face. Même s'il y a la notion de plaisir qui va avec, c'est après. Donc ça remet encore les choses en ordre. Et ça permet de comprendre aussi, tirer l'attention là-dessus, les aberrations qu'on peut voir dans le monde. Ça vient de là. Ça vient de la chute, où la femme, comme était séparée, côté mère, côté femme-objet, et quand ça va femme-objet, on arrive à des aberrations, point qu'un père se dit, voilà, ces deux filles, écoutez, occupez-vous-en, mais laissez les deux messagers que j'ai là. Lui, vous voyez, il a dû comprendre que c'était des anges, alors il s'est dit, surtout, vous y touchez pas. Mais non. Logiquement, il aurait dû dire non, garder ses filles, puis crier à Dieu. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Mais voilà. Alors, ça fait un peu froid dans le dos quand on réfléchit à tout ça. Hein. Ça fait réfléchir. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut se mettre sa confiance en Dieu. Et puis sinon, on va continuer un peu la suite. Alors, je ne suis pas allé, vous connaissez le reste de l'histoire aussi pour Lot. Il s'enfuit, et puis avec ce qui se passe avec ses filles, je ne vais pas revenir dessus. Mais là, c'est ses filles qui se voient cette fois-ci, elles passent de l'état de femme-objet. Elles se disent, pour elles se disent, le monde est terminé. Pour elles, c'est ce qu'ils disent, le monde est terminé. Alors, on peut lire, Lot sortit avec ses jambes, ça fait... parce que j'avais pas pensé, j'avais pas prévu d'y parler. Alors, vous connaissez l'histoire, comment
on va au verset 30, c'est page 95 du Rumash. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais on va quand même le dire. C'est la suite. Lot monta de Tsoar et s'établit dans la montagne, et ses 2 filles avec lui, car il craignait de résider à Tsoar. Il demeura dans une grotte, lui et ses 2 filles. La plus âgée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour s'unir à nous selon l'usage de toute la terre. Allons, faisons boire notre père du vin et partageons sa couche, afin que nous fassions vivre une progéniture à notre père. » Il fit boire du vin à leur père cette nuit-là, la plus âgée vint et partagea la couche de son père. Elle ne sut pas à son coucher ni à son lever. Ce fut le lendemain que la plus âgée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai partagé la couche de mon père la nuit passée. Faisons-lui boire du vin cette nuit aussi, et viens partager sa couche, afin que nous fassions vivre une progéniture de notre père. » Elle fit boire cette nuit-là du vin à leur père. La plus jeune se leva et partagea sa couche, et elle ne sut pas à son coucher ni à son lever. Alors, là, les 2 filles, c'est quand même impressionnant. C'est qu'elles sont vraiment... elles sont passées d'état de femme-objet. Je pense que quand c'est dans la maison que leur père a dit « je vous les livrer », elles doivent avoir peur. Ensuite, Sodome qui se fait détruire, elles doivent avoir une grosse frayeur. Et là, elles se croient, entre guillemets, seules au monde. Elles se voient maintenant plus que comme femme, mère. Donc, bah, tant pis, ça se fait pas, mais on le fait quand même parce qu'il faut sauver l'humanité. C'est ce qu'elles pensaient. Ce que disent les rabbins, c'est les commentaires 31 à 38. Les filles de Lot, les racines des rois d'Israël. Les filles de Lot étaient chastes et vertueuses et leurs actes noblement motivés, pensant que le reste du monde avait été détruit par le cataclysme qui avait frappé Sodome, et que même Tsoar avait été épargné que provisoirement. C'est ce qu'on comprend aussi. Elles pensaient qu'il n'y a plus d'hommes sur terre. Ce qui a été dans la Bible. Elles ont cru de leur devoir de sauver l'espèce humaine en mettant au monde des enfants, même si le seul homme encore vivant était leur propre père. La Torah à leur propos ne parle pas d'inceste parce qu'elles ont sincèrement cru qu'il n'y avait aucun autre moyen de perpétuer l'espèce humaine. Comme leur intention était pure, elles ont mérité de compter parmi leurs descendants Ruth, l'aïeule de David, et Naama, épouse de Salomon et mère de Roboam, qui, succédant à son père, a constitué le maillon suivant de la descendance de David. Lot, là ils reprennent, continue. Lot, en revanche, n'était pas aussi vertueux que ses filles, et ses intentions n'étaient pas vraiment pures. Même s'il était ivre et inconscient de ses actes le premier soir, il a su le matin ce qu'il s'était passé, mais il s'est néanmoins pas obtenu de boire la nuit suivante, parfaitement conscient des conséquences que pourrait avoir son ivresse. Contrairement à ses filles, il savait, les anges le lui avaient dit, que le cataclysme ne devait affecter qu'un certain nombre de villes, et non pas la terre entière, et non la terre entière. Donc voilà, eux ils parlent de ça, donc ces filles, elles étaient perdues, complètement déboussolées, et bien là, c'est pas femme objet, hein. C'est, on se retrouve, faut être mère pour sauver l'humanité, entre guillemets, et elles font une grosse bêtise, qui vont donner les peuples de Ammon et Moab. C'est là juste les versets suivants. Et on retrouve vraiment cette dimension. Donc une mauvaise image de la femme, une mauvaise conception des choses, avec, on va dire, un mauvais environnement, tout ensemble font qu'il y a des catastrophes qui arrivent. Pour Lot, il avait choisi le mauvais environnement, on ne l'a pas forcé d'aller vivre à Sodome, hein. C'est lui qui a dit à Abraham, je veux y aller. Donc il avait choisi une mauvaise environnement, donc déjà des mauvais choix à la base, donc ça crée un mauvais environnement. Et puis forcément, c'est comme la femme objet. Effectivement, dans notre société européenne, ici occidentale, l'environnement, tout est fait pour que la femme soit plus un objet qu'autre chose. À vous, mesdames, aussi de dire non. C'est clair que ça vous coûte du courage, ça vous coûte aussi, des fois, que les gens disent « c'est quoi ça, c'est ringard et autres ». Ça fait partie. Et puis, ça demande à lutter. C'est pas évident. Et puis, il y a un autre exemple encore dans cette paracha, c'est Genèse 21, versets 1 à 4. J'aime beaucoup. Alors, c'est la page 100 et 101 du Rumash. Hachem s'était souvenu de Sarah comme il l'avait dit, et Hachem fit à Sarah comme il l'avait annoncé. Sarah conçut et enfança un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé que Dieu avait annoncé. Abraham nomma son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Abraham circoncit son fils, Isaac, à l'âge de 8 jours, et comme il le lui avait ordonné Dieu. Donc, il y a une femme qui est, cette fois-ci biblique, qui a tenu son rôle d'épouse. Il faut quand même reconnaître son courage. Je veux dire, elle a 90 ans quand elle est enceinte et qu'elle accouche d'Isaac. Mais pendant tout ce temps, elle a été une épouse biblique, pas irréprochable, mais quand même biblique pour Abraham, alors qu'elle était stérile, qu'elle était partie d'un pays riche pour aller dans le désert avec des moutons. Elle avait suivi la volonté de Dieu. Donc, ouais, l'épouse biblique.
Et on va continuer de voir parce que là, elle est passée à un autre statut, elle est devenue mère. Elle était passée de stérile à fertile et elle a eu un enfant. Donc elle passe au statut de mère, mais on voit qu'elle garde toujours son statut d'épouse. Alors, et Abraham est âgé de 100 ans quand son fils Isaac lui naquit. Sarah dit, Dieu m'a fait un rire, quiconque l'entend rira à mon sujet. Et elle dit, qui est celui qui a dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, car j'enfantai un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où il sevra Isaac. Sarah vit les fils d'Agar, l'égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, se livrer à des railleries. Elle dit à Abraham, renvoie cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. La chose affligea profondément Abraham à propos de son fils. Dieu dit à Abraham, ne sois pas affligé à cause du jeune homme ou de ta servante. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix, car c'est en Isaac qu'une postérité sera considérée comme tienne. Voilà, alors on va commencer à lire un peu les commentaires. Donc, commentaire 9. Alors, oui. Alors, se livrer à des railleries, donc j'ai juste au commentaire, je laisse le grand commentaire en haut, c'est le petit 9, c'est se livrer à des railleries, jouer ou s'exercer. Ce terme définit ce qui a convaincu Sarah qu'Ishmaël ne pouvait rester après eux. L'Écriture emploie ce verbe pour désigner les 3 fautes capitales, l'idolâtrie, l'immoralité et le meurtre. Le comportement d'Ishmaël prouver qu'il s'était perverti au plus haut point et qu'il fallait le renvoyer. Donc elle voit que Ishmaël était perverti, okay, et donc elle dit, il faut le renvoyer. Et puis, verset 10, n'héritera pas. La parole que Sarah semble indiquer que l'héritage représentait son unique préoccupation, ce qui ne cadre absolument pas avec la grandeur de notre matriarche. En outre, Dieu n'aurait certainement pas approuvé sa requête si le motif en avait été aussi mesquin. Vous imaginez, si tu dis à Dieu, non, voilà, notre mari, écoute, renvoie ton autre enfant, il ne faut pas qu'il hérite avec mon enfant, c'est juste une question d'argent. Abraham, Dieu ne l'aurait jamais dit, c'est pas possible. Donc c'est bien au-delà. Et on voit que ça ne parle pas de l'héritage matériel. Comme le note Rachi, elle conclut en disant que même si celui qu'elle désirait protéger n'avait pas été son fils, mais seulement Isaac le juste, il était impensable qu'un Isaac soit livré à un Ishmaël. En effet, elle soupçonnait qu'Ishmaël veuille prétendre à l'héritage d'Abraham malgré son comportement indigne et ses railleries, et qu'il tente d'empêcher Isaac d'accomplir la mission reçue de Dieu. En outre, tout lien avec des impies nuirait à Isaac et à ses enfants, comme Abraham l'avait compris lorsqu'il s'était séparé de Lot. Donc, là, on voit quand même vraiment une femme biblique qui, elle est mère, mais elle reste épouse. C'est-à-dire, elle voit quelque chose qui ne va pas, elle va voir son mari, lui dit, là, ça ne va pas. Il faut arrêter. On voit aussi un homme qui a été biblique, il n'a pas forcément été joyeux, on lui dit quand même, tu renvoies ton fils, bon, il l'aimait quand même, hein, il avait 13 ans, tu le renvoies, et puis Dieu qui dit oui, qui approuve. Et là, on voit quand même une femme qui a su garder son rôle de mère et d'épouse. Donc, parce que même là, comme il dit dans le commentaire, même si ça n'avait pas été son fils, elle l'aurait fait pour lui, parce qu'il y avait une mission derrière. Et elle s'est pas effacée. Elle n'a pas dit, bon, maintenant c'est mon petit, et puis Abraham, non, garde ton petit Ishmaël, moi j'ai mon petit Isaac, et puis surtout, si ça avait été le cas, elle aurait fait une guerre. Mais là, elle est nous trouver en disant, voilà, la volonté de Dieu, c'est ça. Elle a été lucide. Elle a basé ses choses sur la volonté de Dieu. Elle est restée Dieu en premier. Elle reçoit, et puis elle va voir son mari. Pour dire, voilà, il y a quand même ça qui ne va pas. Et là, on voit une femme qui a gardé toute sa place, et qui a su dire les choses avec respect, avec amour à son mari. Si elle ne l'avait pas fait correctement, je ne pense pas que Dieu l'aurait accepté. Mais en tout cas, tout a été bien fait. Et donc, on a un autre modèle là, d'une femme qui connaît son rôle d'épouse, avant tout, qui met d'abord Dieu en premier, c'est ça, la volonté de Dieu en premier. Elle sait qu'il y a des promesses pour son fils. Elle sait que son fils, c'est des prophètes les deux, ils savent ce qui doit arriver, ils savent la mission d'Isaac, et elle voit que, bon, Ishmaël, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur avant. Elle voit que Ishmaël a une mauvaise fréquentation, donc qui va corrompre les bonnes mœurs. Elle voit qu'il y a un risque donc pour la volonté de Dieu pour la suite. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors son mari, non, il faut le retirer. Et ça leur coûte aux deux. Mais en tout cas, et surtout à Abraham, mais il accepte, et il accepte de se séparer de son fils. Donc là, on voit vraiment l'exemple biblique en fait. Et c'est bien de le garder en tête. Garder en tête, entre deux filles qui ont été entre guillemets, entre Lot qui était juste, mais
qui n'avait pas compris cette notion d'épouse ni rien, et puis qui a traité ses filles comme des objets, et puis après, elles sont comportées comme des mères, complètement à la chute. Et puis à côté, on a une Sarah, qui elle a compris son rôle d'épouse, a compris son rôle de mère aussi, a compris toutes ces choses et les assume jusqu'au bout. C'est pas parce qu'elle est mère qu'elle est plus épouse, elle va trouver son mari. Donc voilà, je trouvais que ça complétait et c'est une petite conclusion au message de ce matin. Voilà, soyez bénis.